IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir professeur Akrib avec nous, qui est professeur à l'École nationale de santé publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette école et de son importance? Oui, merci. Je vous remercie de me donner l'occasion un peu de parler de l'École nationale de santé publique. Effectivement, l'École nationale de santé publique est une école de référence pour le ministère de la Santé, qui forme les cadres du ministère de la Santé depuis une trentaine d'années. Surtout dans le domaine de la santé publique et du management de la santé. Donc il forme des responsables, des futurs managers, des agents de changement qui vont par la suite travailler au niveau du ministère, apporter des outils qui leur permettent de gérer le quotidien de leur département, soit en tant que manager de structure de santé, soit en tant que professionnel de santé publique, coordonnateur ou de programmes de santé, parce qu'il y a énormément de programmes de santé au niveau du ministère de la Santé et on a besoin de ressources humaines qualifiées pour pouvoir gérer au mieux ces différents programmes. Ces dernières années, il y a aussi deux autres profils qui ont été mis en place au niveau de l'École nationale de santé publique, notamment le profil d'épidémiologiste de santé publique, inspiré du modèle américain du CDC Atlanta, qui est le Field Epidemiology Training Program, donc un programme de formation en épidémiologie du terrain, où c'est un apprentissage en fait en faisant, learning by doing. Donc c'est une grande partie de terrain qui est le modèle pédagogique est basé énormément sur une application donc des concepts au niveau du terrain pour effectivement apporter le changement. Et le deuxième profil qui est formé aussi au niveau de l'École nationale de santé publique, ce sont les médecins de famille. Vous savez qu'on a beaucoup de ressources humaines, notamment des médecins généralistes, qui sont partout dans le pays, dans des patelins, dans des zones rurales très isolées. Et ces médecins, c'est sur eux que compte la population. Donc c'est un peu le front line du système de santé avec la population. Et ces médecins, l'École nationale de santé publique est maintenant en train d'en faire des spécialistes de santé de famille et de santé communautaire, donc des médecins qui apprennent à travailler, à mettre le patient au centre de leurs préoccupations et la communauté dans laquelle il vit, la famille dans laquelle il vit, au centre de leurs préoccupations. Donc c'est les quatre profils dans lesquels l'École nationale de santé publique maintenant travaille, en plus d'autres modèles pédagogiques, notamment des masters. Donc l'école a lancé ces 2 dernières années des masters accrédités par l'enseignement supérieur pour entrer dans le système LMD, donc le système licence, master, doctorat. Donc notamment un master en management de la santé et un master en santé globale. Donc qui est très très important aussi, qui permet un peu d'ouvrir les lauréats de l'école sur l'international, notamment avec des organismes internationaux, travailler sur les contextes de pays en voie de développement, dans la migration, parce qu'on sait que dans le cadre des crises humanitaires, parce que les crises humanitaires sont en général associées à des crises sanitaires aussi. Donc voilà, l'École nationale de santé publique, ce qu'elle offre comme plateforme de formation actuellement. Alors, je vais devoir vous demander, est-ce que spécifiquement pour ce parcours LMD, est-ce que ce serait peut-être ouvert aux vétérinaires? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, en plus de ce système LMD, les masters, éventuellement le doctorat par la suite, c'est bien sûr ouvert aux vétérinaires. Et ce n'est pas que ça. Donc, on fait aussi beaucoup de formations continues. Et on a eu les vétérinaires à plusieurs reprises, des collègues, des amis, que ce soit de l'IAV, que ce soit de l'ANSA, qui sont venus pour enrichir. Parce que c'est dans ce milieu académique
où on apprend, on échange, et puis on s'enrichit les uns les autres d'expériences diverses. Comme vous l'avez vu avec Dr Guig, il y a les problématiques des zoonoses, il y a les problématiques alimentaires, donc de sécurité alimentaire, qui sont très, très importantes, et où on est un peu les deux facettes d'un même problème de santé publique, et c'est très important qu'il y ait un partage entre les différentes... La santé publique, c'est pas l'affaire du médecin, c'est l'affaire du sociologue, c'est l'affaire du vétérinaire, c'est l'affaire du clinicien, c'est l'affaire de l'infirmier, du laborantin, du scientifique. Et donc, tous, on a un peu notre part à faire dessus, parce que la santé publique, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à ces questions. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.